de la blouse Eugénie vendue par Make My Lemonade. Je vais pouvoir vous donner mon avis sur ce patron et vous parler des difficultés que j'ai rencontrées en le cousant. Je l'ai cousu deux fois, une fois en double gaze, là, que j'ai eu chez Toto, et une seconde fois avec un tissu polyester que j'ai eu chez les Coupons Saint-Pierre. J'ai modifié très légèrement ce patron au niveau du volant dos et sur la fermeture en fait du dos. Donc le but de cette vidéo, c'est aussi de vous montrer ce que j'ai fait et comment je l'ai réalisé. Le reste des étapes, je ne l'ai pas modifié et du coup, j'ai pas trouvé ça utile de vous le montrer dans la vidéo étant donné qu'il y a un tuto déjà réalisé par Make My Lemonade qui est très bien fait. Donc faut se dire que si les étapes sont pas montrées, c'est que c'est les mêmes étapes que dans le tuto. Avant de commencer aussi, je voulais vous montrer quelques photos Instagram que j'ai trouvées de filles qui ont cousu déjà la blouse Eugénie, des blouses que je trouve trop belles et qui pourraient être une source d'inspiration si vous aussi derrière vous voulez coudre la blouse Eugénie. Edwidge Sewing, Linab T qui a raccourci un peu le devant et qui a rajouté un bouton à l'arrière, Colline GZN qui a rajouté plusieurs boutons derrière, Sewing Cute Things qui a choisi un superbe tissu de l'atelier Brunette, Louisette Goguette qui a cousu un tissu de Cocoon Kochi Fabrics et qui a rédigé un article sur son blog que je vous invite à regarder. Mary Matelier qui a fait une blouse avec des pompons et un cache soutien-gorge. Marine etc. Elle a cousu une superbe blouse avec un volant dos fermé. Lini Long qui a rallongé sa blouse. Et enfin Margot Margosset. Elle a ajouté deux petits nœuds blancs derrière. Trop cute. Donc je vais commencer par vous montrer ce que j'ai fait sur ma première blouse Eugénie qui est en double gaze grise avec des petits pois argentés. Très agréable à porter la double gaze. Pour le découpage, là il va y avoir une petite différence par rapport au patron initial. Normalement les volants du dos, on les coupe individuellement. Et en fait là ce que j'ai fait comme le volant du devant, c'est-à-dire que j'ai coupé au pli et du coup les deux parties sont collées. Une autre différence avec le patron initial, c'est que j'ai pas fait les plissés sur le buste devant et derrière, donc c'était beaucoup plus facile parce que c'est un peu long à faire tous les petits plis. Pour découper le tissu, j'ai utilisé la doublure qui en fait c'est la même chose parce qu'on les plie. Ici j'ai mis mon ruban en sandwich entre le devant et le derrière. Ensuite, je couds cette partie avec le ruban. Il faut bien faire attention à placer le ruban au bord et tourner vers l'intérieur. Pour ce qui est des fronts sur le volant dos, comme on a coupé au pli, on n'a pas à froncer deux bouts mais un seul bout, c'est normal. Donc on fait exactement la même chose que sur le volant devant. Alors là comme vous voyez en fait j'ai eu un petit problème avec le panneau arrière, puisque le but c'est de mettre en sandwich le devant et le derrière avec les fronces. Mais comme j'avais cousu jusqu'au bout la partie gauche et droite, en fait, j'ai plus de place pour mettre en sandwich les panneaux de fronce. Du coup, ce que j'ai été obligée de faire, c'est de découdre à 1 cm au bout du derrière gauche et du derrière droite. Avec le centimètre disponible qu'on vient de découdre, du coup, ça me permet de prendre en sandwich les fronces entre la partie intérieur et extérieur du panneau de derrière. Grâce à ce centimètre de libre, j'ai pu prendre en sandwich les fronces du volant de derrière.
Pour le reste, encore une fois c'est pareil, les manches, etc. Il faut assembler. Alors avec la double gaze, ça a été très facile. Et voilà le résultat. Pour la seconde blouse, en fait, j'étais pas contente d'une cousette que j'avais fait, qui était une robe que j'avais cousue dans ce tissu de polyester. Et ça m'embêtait d'avoir gâché entre guillemets ce tissu. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décousu cette robe et j'ai récupéré les chutes de tissu qui me restaient de la première fois. Donc une fois que j'ai fini de découdre, forcément, il y a des contraintes avec le tissu. On peut pas faire autant de choses qu'avec un grand carré de 3 mètres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai optimisé l'espace que j'avais. Donc par exemple, pour coudre le devant, j'ai utilisé le dos de la robe qui était un poil plus grand que le devant. Donc ça me permet de garder le plus de tissu possible. J'en ai profité aussi pour réduire de 5 cm le buste devant et derrière. Parce que je trouvais que sur la blouse en double gaze, c'était un petit peu long et j'avais envie d'avoir un effet un peu mignon, du coup j'ai réduit. Les volants côtés, je les ai faits dans les manches de la robe et les manches et volants, je les ai faits dans les chutes de tissu et dans le jupon. Pour la doublure, j'ai choisi un tissu blanc et pareil que pour le buste. J'ai diminué de 5 cm la longueur. Cette fois, j'avais pas assez de place pour couper le volant dos au pli. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé séparément, comme ce qui est prévu initialement, les volants gauche et droit du dos. Et en fait, j'ai cousu à la jointure, j'ai cousu au milieu pour que ça fasse un grand volant. Donc cette fois, je voulais pas me faire avoir et avoir à découdre des bouts. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu les dos, les deux parties du dos, je les ai cousus jusqu'à 2 cm et j'ai laissé 2 cm de libre pour justement permettre de faire ce truc du sandwich avec le volant. Moi, je voulais mettre des petits boutons parce que je voulais garder un peu l'esprit de la robe, qui avait plein de petits boutons sur le haut. Du coup, il faut pas oublier dans ce cas-là, comme pour le ruban, de mettre en sandwich les élastiques tournés vers l'intérieur et en sandwich entre le devant et le derrière. C'est la même technique en fait que pour le ruban. On a le tissu de la blouse et on a la doublure à l'intérieur. Et ce que j'ai fait, c'est que le tissu de la blouse, la partie gauche et la partie droite, avec les 2 cm qui restaient, j'ai cousu les 2 cm ensemble. Et pareil pour la doublure, j'ai cousu la doublure gauche et la doublure droite du dos ensemble sur les 2 petits centimètres qui restent. Comme ça, ils sont cousus ensemble et c'est plus propre. Donc vient le moment d'assembler le dos avec les fronces du volant dos. Sauf que comme j'ai cousu la partie droite avec la partie gauche de la blouse sur le dos, je ne peux plus mettre en sandwich ces fronces. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préformé le pli au fer à repasser et ensuite j'ai surpiqué pour avoir une belle couture sur le devant. J'ai surpiqué aussi sur la partie devant, parce que je me suis dit c'est assez joli sur l'arrière, autant faire pareil sur le devant, comme ça c'est un peu uniforme. Manque plus que les manches, ça ne change pas. Moi j'ai eu quelques difficultés sur les angles, parce que l'emmanchure est un peu carrée, j'ai l'habitude plutôt des emmanchures rondes. Donc je laissais 1 cm au bout de ma couture pour avoir la possibilité de tourner le tissu comme il faut. Et j'ai coupé un petit peu l'angle pour que ça passe bien et que ça soit plus net. C'est un peu difficile cette partie-là, je trouve. Et voilà le résultat de la seconde blouse.
Voilà, vous avez mes deux blouses, mes deux types de hacks que j'ai fait et comment je l'ai fait si jamais vous voulez faire un peu quelque chose du même style ou si vous voulez vous en inspirer. Selon moi, c'est un patron qui est vraiment accessible pour les débutantes, surtout si on fait pas les plissés clairement. Il faut juste être un peu patiente et pas s'énerver sur le dos et sur le bas des emmanchures un peu carrées, mais c'est rien d'insurmontable, donc vraiment je vous le conseille si vous avez envie de commencer à vous faire une petite blouse. Moi je suis trop fan des manches là comme ça. Ça nécessite beaucoup de tissu aussi, il faut faire attention à ça. Parce que je voulais faire à la base sur une petite crêpe mais j'avais pas assez. Donc il faut prévoir quand même, c'est des sacrées manches qu'on a ici. Pareil pour les fronces et tout, ça prend de la place. En plus, je trouve ça sympa qu'il y ait plusieurs possibilités de customiser assez facilement, donc avec des rubans, avec des petits nœuds, avec une petite corde, avec des boutons, enfin il y a plein de choses possibles et ça demande pas techniquement des grosses différences entre une solution ou une autre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner à ma chaîne, je compte faire d'autres vidéos de ce type, avis, hacks, tutos, selon ce que j'ai envie de coudre.